Salut YouTube, la journée est finie. Ouais, il y a l'apéro qui m'attend. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait pas mal de petites choses. Donc, il y a eu du retravail par rapport à lundi. J'ai fait un tout petit peu de refacto dans mon coin, mais c'était surtout pour extraire les textes qui étaient mis, les messages qui étaient mis en dur. Donc, je les ai mis dans des constantes ou dans des fonctions quand il y avait besoin d'avoir du texte un peu dynamique. On a, comme je disais, on a présenté un peu une interface cible à moyen long terme, en fait, qui est très simple, qui est en mode pixel art et tout, mais qui met en place des dynamiques d'assemblage de robots à base de pixels dans l'interface. Et donc le fait, par exemple, de mettre du pixel rouge, ça va lui donner des armes. Le pixel bleu, c'est des boucliers. Le violet, c'est pour se déplacer. Et donc, en fonction de comment on assemble le robot, ça lui donne des capacités d'attaque, de mouvement, de défense différents. C'est plutôt sympa. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie d'y jouer, malgré le fait que, d'un point de vue interface, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui connaissent, ça donne... on se rappelle de certaines consoles, genre ColecoVision et compagnie. C'est rigolo. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a bien avancé sur les fonctionnalités de déplacement. Donc, en fait, on a plusieurs cas là qu'on a fait. On peut se déplacer horizontalement, on peut se déplacer verticalement, on peut se déplacer en diagonale. On ne peut pas se déplacer quand il y a déjà quelque chose à la destination. Là, c'était pour tester avec quelque chose aussi, mais d'un même joueur, qui appartient à un autre joueur, enfin, au même joueur. Le robot ou la tour, etc., ça fonctionne. On peut pas se déplacer quand on n'a pas assez de points d'action. On peut pas se déplacer si c'est pas notre tour de jouer, ou si on veut piquer le tour de l'autre joueur. Et on en était arrêté là, et il reste encore à dire que c'est pas... non, c'est pas le bon tour. Ouais, en fait, on a fait pas le bon joueur, mais pas, il manque pas la bonne unité. Donc, par exemple, c'est le tour du robot de bouger, et nous, on veut faire bouger la tour. Donc ça, il faut qu'on l'interdise. Donc il reste ça à faire. Et on a fait un builder en fait qui permet de créer les entités, parce qu'avant, en fait, pour créer les entités, on le faisait. Alors où est-ce que j'ai du before? Parce que j'ai pas terminé de l'appliquer partout. Là voilà, là j'ai du before où en fait grosso modo on crée l'entité. On affectait les composants à la main, on ajoutait dans le repository, enfin dans le repository des entités, on ajoutait les entités, on pouvait générer des événements, etc. Enfin bref, c'est un bordel. Donc là, on a maintenant un espèce de builder d'entité qui va automatiquement pouvoir ajouter, si je vous montre ce qu'on a fait dans le move, voilà. On peut créer une entité, on lui donne des capacités, et derrière on l'ajoute dans le repository, et on peut chaîner ça dans le builder pour ajouter tout ce qu'on veut. Donc ça c'est cool, ça fonctionne, on a l'ensemble des tests qui fonctionnent. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on a viré... t'es où? Dans les entités ici, j'avais fait des entités spécifiques. J'avais fait une entité tour, j'avais fait une entité robot, une entité machin. Et en fait, toutes les entités utilisaient une generic entity, en fait, une classe generic entity qui était abstraite. Ça nous permettait éventuellement de récupérer des entités par leur type de classe. Le problème, c'est que moi, ça me gênait par rapport à l'approche ECS, puisque l'approche ECS, ce qui caractérise l'entité, c'est son ID et éventuellement les composants qu'on lui a affectés. Donc j'avais plus envie qu'au niveau du repo, on puisse attaquer les entités, par exemple là, avec le repository. Je voulais pas qu'on puisse... parce que j'avais des méthodes qui permettaient de récupérer des entités par leur type de classe.
Et ça me retournait un ensemble d'entités de la même classe. Et ça, je voulais plus le faire. Donc maintenant, on a soit je récupère des entités ou des composants de l'entité par l'ID de l'entité, si je le connais. Si je connais pas l'ID de l'entité qui aurait le composant et que je veux récupérer un ensemble d'entités qui ont les mêmes composants, bah derrière, en fait, je vais parser toutes les entités si elles ont le composant qui va bien. Donc l'avantage, c'est que ça marche, et donc ça m'a permis de retirer tous les tests tous les tests ou toutes les actions dans le code source qui permettaient de récupérer des entités par leur type de classe. Parce que ça m'allait pas. Donc voilà, des belles choses. Et pour la prochaine fois, je fais vite parce qu'il reste plus que ça. Pour la prochaine fois, ouais, je vais continuer à revoir mes tests suites en fait, parce que j'ai pas terminé au niveau des before, par exemple. Là, j'ai encore des trucs où je fais pas ça bien. Donc à la fois virer les enchaînements d'événements parce que je veux annuler les enchaînements d'événements, je veux alimenter le repository manuellement. Et je veux utiliser le builder pour faire ça. Donc l'idée c'est qu'on mette ça au propre sur l'ensemble des tests suites existantes. J'ai dû faire à peu près un tiers là. Il me reste encore 2 tiers à faire, donc on va faire ça lundi. Et ensuite on reprend le déplacement. On reprend le besoin de déplacement. Et quand le déplacement est terminé, on va sûrement gérer le système de collision. Je sais pas encore. Je dois voir ça et je dois revoir les événements clients aussi. Il y a les événements clients qui marchent pas top. Donc voilà. Voilà. J'espère que le résumé vous a plu, vous a permis de comprendre où est-ce que j'en suis. Il n'y a toujours pas d'interface graphique qui est faite, puisqu'on est purement sur les règles de gameplay. Ça fait un petit temps qu'on est en train de les faire. Ça prend du temps à les faire parce que les règles sont assez riches, on va dire, pour avoir le minimum qui permet de jouer. Mais normalement, une fois que ce sera fait, on aura la capacité de faire une démo. Quand on aura fait la communication client-serveur, qui ne devrait pas être trop compliqué à faire, pour envoyer et transmettre des événements entre les clients et les serveurs. Les clients et le serveur. Et il faudra après qu'on fasse côté client l'implémentation de l'interface graphique, en fait, pour faire l'affichage. Donc on va gérer ça. Et puis après, derrière, la démo, quoi. Mais c'est pas pour maintenant. Allez, je vous laisse là. Des bisous. Ciao.